Dans la cour de l'école, Fatim, Assi et Oumar discutent de leurs expériences de la puberté. Tiens Fatim, tu n'es pas venue à l'école ces jours-ci, tu étais malade ou quoi? Je n'étais pas malade en réalité, mais je n'étais pas bien non plus. Pas malade, mais pas bien. Qu'est-ce que cela veut dire? À toi, je peux le dire. J'ai eu mes règles pour la première fois. Tu n'avais pas eu tes règles jusqu'ici? Moi, je l'ai eu il y a 2 ans. Il semble que chaque fille a son rythme et sa manière de vivre cette période de changement. J'ai eu une de ces peurs quand j'ai vu tout ce sang s'écouler. Ah, c'est toujours impressionnant la première fois. Et qu'est-ce que tu as fait? Pendant plusieurs heures, j'ai hésité à en parler à ma mère, mais finalement, je me suis décidée à le faire. Ta mère ne t'avait jamais parlé de cela? Tu sais, nous sommes d'une famille un peu conservatrice. On ne parle jamais de ces choses-là. Moi, ma mère m'en avait parlé dès qu'elle a commencé à constater des changements dans mon corps. Quel changement? Eh bien, tu te regardes pas dans la glace? À partir d'un certain âge, tout change en nous. C'est vrai, mes seins ont l'air d'avoir brusquement poussé. Ils sont presque aussi gros que les miens. Ma mère m'a aussi dit que bientôt je la dépasserai en taille. Tes hanches se sont aussi beaucoup développées. Bientôt, tu ne pourras plus porter des jeans serrés. Ah. En matière de hanches, je ne pourrai jamais te dépasser. Et en ce qui concerne la pilosité pubienne, tu as aussi vu le changement? Ouh là là, j'ai honte de parler de ça. Pas avoir honte, c'est la nature qui fait ça. Mais ce qui m'étonne, c'est que plusieurs jours avant d'avoir mes règles, j'étais tout le temps en colère. Je me disputais avec mes frères et sœurs pour un rien. Oui, ça c'est le changement d'humeur. C'est comme un signal. Ma mère m'a dit que les boutons qui sont apparus sur mon visage sont aussi une sorte de signal. C'est bizarre tout ça. Pourquoi bizarre? Nos parents, les adultes, sont tous passés par là. Les deux filles se mettent à rire. Juste à ce moment, arrive Omar. Dis donc, c'est la joie ici. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Ça, c'est vraiment des affaires de filles. Ça ne regarde pas du tout les garçons. Aussi, la puberté concerne aussi les garçons. Comment ça? Les garçons n'ont ni seins ni hanches qui poussent. Mais regarde bien Oumar. Ses muscles se sont tellement développés ces temps-ci. Il a même un peu de barbe et de moustache. J'ai aussi remarqué que ta voix est devenue rauque, Oumar. Tu n'as plus une voix de fillette. Fillette toi-même. Mais nous avons l'éjaculation. C'est ce qui donne parfois le rêve mouillé. On dort, on rêve de fille et on sort quelque chose. Perk, arrête ça, c'est obscène. Ce n'est pas obscène, c'est naturel et on s'y habitue. Les garçons ont aussi l'acné, les boutons disgracieux qui apparaissent sur le visage. Mais vous avez aussi 2 autres changements physiques. Mais je suis sûre que tu as honte d'en parler. Pourquoi aurais-je honte d'en parler? Il y a le développement du pénis et le développement des testicules. Oh là là, je préfère arrêter cette discussion ici. Cela vire au porno. Non Fatim, il n'y a rien de pornographique dans ces choses-là. Rien de choquant. C'est seulement à cause de tabous culturels que l'on n'en parle pas. Il ne faut pas hésiter à poser des questions aux adultes avertis, aux parents, enseignants, éducateurs, encadreurs, etc. sur le changement physique et émotionnel que l'on voit. Rose, la conseillère ado, m'a dit des choses encore plus intéressantes sur les changements dus à la puberté. Moi je sais, c'est le fait que vous les garçons, à cet âge, vous devenez téméraires. Vous croyez tout permis avec les filles. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est vrai que nous sommes plus attirés par les filles. Mais cela est vrai aussi pour les filles. Elles commencent à s'intéresser aux garçons. En tout cas, c'est une période de flou. On cherche à être plus indépendant, on fait plus attention à ce que les autres pensent de nous. Oui, c'est la recherche de notre identité. C'est aussi le moment où l'on adopte des valeurs sociales. Bravo Oumar, je vois que tu as bien écouté la conseillère ado. Moi, j'hésite encore à poser des questions comme ça à des adultes. Ils risquent de mal interpréter mes questions et de me traiter de fille dévergondée. Cela ne risque pas d'arriver avec une conseillère ado ou un adulte averti. Fatim, je sens en toi beaucoup de susceptibilité, de mauvaise humeur dans ta voix. Cela aussi va te passer. Tu vas moins te fâcher et avoir des relations plus confiantes avec les autres. Ah, si seulement on pouvait sauter cette période difficile de la puberté, de l'adolescence et de devenir adulte directement. Ah, tu rêves mon ami. C'est un passage obligé. Physiquement, mentalement, nous devons subir cette sorte d'épreuve. Et la conseillère dit qu'il nous faut traverser cette période sans appréhension pour justement devenir des adultes responsables. Moi, je prends ça avec décontraction et humour. Vive la